Une chambre. De part et d'autre de la table en bois, 2 fauteuils confortables pour les visiteurs. Depuis la fenêtre, on voit que les volets roulants des immeubles en face sont baissés. Le quartier est désert pendant les mois d'été. C'est la première fois que je le lis. Au milieu de la pièce, un lit articulé et sa commande reliés par un câble. En face, accroché en hauteur, un poste de télévision en veille. Une table à roulettes en métal pour les plateaux repas. Quelques affaires éparses, des vêtements de plusieurs tailles, du linge. L'enfant, le père, la mère, un chauffeur de taxi. Des dames en blouse, la personne de l'accueil, une voiture neuve, le soleil aveuglant, la scène. Le mode d'emploi schématisé est fait pour être compris du premier coup d'œil par l'utilisateur, quelle que soit son intelligence ou son niveau de sens pratique. N'importe qui doit normalement être en mesure d'assembler le harnais sans se tromper. Pourtant, les dessins avec flèches et pôles contraires conçus pour s'emboîter naturellement lui semblent d'une complexité considérable. Elle passe ses bras dans les bretelles qui pourraient être celles d'un parachute. Les petites jambes emmaillotées dans une combinaison intégrale en tricot sont à présent suspendues dans le vide. Il s'assure plusieurs fois que tout est bien fixé avant d'amorcer le mouvement. Les sacs qu'ils avaient pris à l'aller sont fermés. Ils attendent le feu vert d'une personne du service. Pendant 6 jours, elle a passé son temps à essayer de ranger la pièce en déplaçant des tas irréguliers d'une surface à l'autre, des piles de vêtements minuscules qu'elle ne sait pas encore plier, en équilibre provisoire, gilets croisés en mailles si douces qu'ils glissent inexorablement, grenouillères jalonnées d'une série de boutons pression dont il faut repérer les emplacements et bien garder en tête que pour les ajuster, patience et discipline seront les bienvenus, mais ne dispenseront pas de devoir s'y reprendre à plusieurs reprises. Il remercie les dames en blouse. C'est la dernière fois qu'ils se voient. Il y a une évidente disproportion entre la reconnaissance éternelle qu'il porte désormais à ses sages-femmes et l'affabilité professionnelle, chaleureuse mais professionnelle, dont on les gratifie au moment de partir. Ils connaissent leurs prénoms, ils aimeraient les embrasser, noter leur numéro de téléphone, promettre qu'ils se reverront. Pour eux, ce moment est le seul. Ils se souviendront de nombreux détails. Pour elles, cela fait partie des affaires courantes. Ce sont des parents qui repartent avec leur nouveau-né. Longtemps encore, la jeune mère aura presque envie de revenir leur dire bonjour, de passer avec son enfant 1 ou 2 fois par an, l'enfant sachant sourire, sachant marcher, sachant parler, pour leur donner la possibilité de suivre son évolution et de se pâmer devant le prodige. Ils ont descendu les 5 ou 6 marches qui séparent la chaussée de l'établissement. L'homme ouvre les portières de son taxi, un monospace noir et brillant, dont la carrosserie bombée reflète, telle une lentille optique, l'image anamorphosée des immeubles, des bâtiments autour et d'une partie du ciel, et dont les reliefs courbes attrapent les rayons du soleil pour les renvoyer sous forme de flash. La rue entière semble vouloir se pencher sur les ailes étincelantes du véhicule et se contorsionner afin d'apercevoir un peu du jeune visage avant que les portières ne se referment. Les lampadaires, les façades ravalées, les portes à digicode, les quelques arbres et les panneaux de stationnement dévoilent ainsi leur vraie nature. Ce sont des fées, souples comme des roseaux et curieuses comme des chouettes.